go Mia, go Mia, let's go Mia, go Mia, go Mia, go Mia. Alors comme je vous le disais, il y a deux sujets de débat ce soir, donc la rupture et le rapport avec l'argent. J'ai eu plein de questions, qu'est-ce que c'est le rapport avec l'argent? Je vous réponds ce soir, c'est parti. Alors il faut savoir qu'en amour, il y a deux types de ruptures. Il y a la rupture des souffrants et la rupture des I'm a lion, you know. Donc maintenant, il faut savoir dans quelle catégorie tu te situes. Pour ma part, personnellement, je ne quitte jamais un mec parce que c'est volontaire. J'aurais trop peur de regretter ma décision et de ne pas pouvoir revenir dessus par fierté. Donc je fais toujours tout pour me faire larguer. Imaginons que je jette mon mec pour le faire réagir et que lui, au final, il ne revient réellement pas. Je me sentirais ridicule de revenir vers lui alors que c'est moi qui ai pris la décision que ça se termine. Alors que imaginons que ce soit lui qui me jette, qu'il ait des remords et qu'il revienne vers moi. Du coup, je suis en position de force. Je peux accepter ou refuser et si j'accepte, je serai en position de force. Bon, moi, c'est ma technique. Elle a toujours fonctionné, sauf bon, ma dernière relation, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'est jamais revenu. Mais sinon, ça fonctionne d'habitude. Parlons plus sérieusement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux types de ruptures. Donc, on va regarder la première rupture, les souffrants. Alors, un souffrant, il y a plusieurs styles. Après, ça peut être quelqu'un qui va arrêter de manger ou qui va manger beaucoup plus que d'habitude parce que pour lui, c'est la seule chose qu'il peut contrôler et ça lui fait du bien, c'est sa façon d'évacuer. Attendez. Donc, toi, tu vas arrêter de manger. Tu vas arrêter de chop la nourriture, mon frère, à cause d'un homme. Ça va pas ou quoi? Quand tu leur demandes, ils te répondent « Je n'ai plus goût à la vie. » Hein? Pardon? Excuse-moi? La nourriture. Tu ne sens pas les assaisonnements dans la sauce. Si tu n'as plus goût à la vie, la nourriture a le goût. Non, franchement, les filles, il faut continuer à vivre. Il y en a d'autres, carrément, pour gérer la rupture, elles mangent 2 fois plus que d'habitude. Oh, pourquoi? Voilà, c'est ça votre problème, vous abusez aussitôt. Mais attends, oh, le mec il t'a quitté, donc toi, du coup, tu manges son plat plus le tien. Oh, mon frère, il y a des gens qui meurent de faim en Afrique. Hein? Toi, à cause d'un homme, tu manges pour 10. Oh. Mais ma chérie, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un mec que tu apprécies va te quitter, tu vas commencer à manger pour 10. Oh, mais c'est pas une solution. Demande à Sarah des Anges. Elle-même, je crois qu'elle est passée par là, carrément. Non, sérieux, j'ai rien contre les filles très maigres, j'ai rien contre les filles rondes, mais au bout d'un moment, soit c'est votre morphologie, mais ne partez pas dans une dépression qui va vous faire devenir comme ça. On a tous quelqu'un comme ça sur Facebook qui fait exprès de changer son statut de en couple à célibataire pour que son mec, quand il va se connecter sur Facebook, il le voit. Sérieusement, faire ça, c'est tellement démodé. C'est bon, ça se voit à des kilomètres que tu parles de ton mec. Et s'il vous plaît, arrêtez avec vos citations de dépressifs. Tu vois les citations du genre « tout seul on avance plus vite, à deux on avance plus loin » ou « tu as demandé à Dieu qui t'éloigne de tes ennemis, dis-lui merci, je sais pas quoi ». Oh là 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 là. Il y a un truc que certaines filles aussi aiment bien faire, c'est appeler ou envoyer un message au mec et une fois qu'il répond, dire « oups, je suis désolée, je me suis trompée ». Mais sérieusement, les filles qui font ça, vous attendez à ce que le mec vous réponde quoi? « Salut Mia, j'espère que tu vas bien, tes narines vont bien, et tes cheveux, ça va, ça te gratte pas trop? Super, bon ben on se revoit bientôt, hein ». Sérieux quoi. Et je vous en supplie, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler vos copines pour qu'elles parlent avec votre mec. Parce que quand il te sortait son bangala, que tu lui donnais le lait et que vous faisiez le piment, t'appelais pas ta copine pour qu'elle t'explique comment pimenter. Après, quand on vous demande pourquoi vous envoyez vos copines, oh non, moi et mon copain, on a un manque de communication. Ah bon, la communication verbale, ça a l'air compliqué. Mais par contre, la communication corporelle, c'était vite fait, hein. N'oubliez pas que c'est votre relation et non celle de votre copine ou de votre entourage. Quand ça se passait bien, vous étiez deux pour le vivre. Donc, gardez vos problèmes et gérez-les toutes seules. Mon frère, c'est seulement les conseils que je donne. Continuez à envoyer vos copines chez vos mecs. Quand elles vont partir, elles ne vont plus jamais revenir. Après, vous finissez au tribunal de Nanterre ou au journal de 20 heures. Et puis, on a la deuxième catégorie, les I'm a lion, you know. Donc, bien entendu, moi, personnellement, je me classe dans cette catégorie. Alors, moi, je suis une casse-sauce internationale. Franchement, moi, quand ça se termine avec un mec, je fais des trucs... Donc les personnes I'm a lion, you know, c'est des personnes qui veulent absolument faire croire qu'ils vivent très bien la séparation, donc ils se le font croire à eux-mêmes en fait. Tu vois le genre de personne qui supprime le numéro du mec alors qu'elle le connaît par cœur, qui supprime toutes les photos parce qu'elle sait qu'elle a une sauvegarde et qui supprime le mec de Facebook mais qui va l'espionner tous les jours pour voir son actualité. Bon, moi les filles qui font ça, je les appelle les tout va bien merci. Bon j'avoue, je peux être coupable, je fais partie de cette catégorie. Les filles qui font ça, on pense être forte, mais justement, on ne l'est pas. Parce que la force, c'est de garder son numéro de téléphone et ses photos et de vivre avec tous les jours. En plus de ne pas être forte mentalement, on est ridicule. Parce qu'au final, si on se remet avec lui, t'as perdu toutes tes photos de souvenirs. Non, c'est n'importe quoi, c'est une galère. Ça sert à rien. La particularité des filles I'm a lion, you know, c'est qu'on veut faire savoir à tout le monde qu'on gère super bien la relation et qu'on va bien. Tu vois, quand tu es en couple, tu prends une certaine routine, donc c'est vrai que tu prends plus beaucoup de soin de toi. Une fois que tu deviens célibataire, les I'm a lion, you know, quoi, même pour descendre la poubelle, ils sont sapés comme jamais.
Non mais depuis qu'on nous a expliqué que Cendrillon était servante et elle a trouvé le prince charmant, je pense que les I'm a Lion, elles pensent que dans la poubelle, elles peuvent trouver Chris Brown. Mais pas du tout. Et dans les deux cas, il y a quelque chose qui nous réunit, que vous soyez souffrante ou I'm a Lion, c'est que quand on arrive chez nous, on écoute des musiques de souffrante, clairement. Nous les filles, quand on pleure pour un mec, c'est abusé. Ça veut dire que je pleure avec les yeux, la douleur elle est dans le cœur, mais je ressens la douleur de la tête aux pieds. Ça veut dire que même dans mes aisselles, je sens que j'ai mal. Alors en plus, s'il y a bien une chose dans la vie que je déteste, c'est pleurer. Pourquoi je déteste pleurer? Mes narines ne sont jamais d'accord. Il y en a une qui veut pleurer à gauche, l'autre qui veut pleurer à droite. Et donc comme elles sont pas d'accord, elles dansent la samba. Je vous dis la vérité, hein, quand je pleure, mes narines, jamais elles trouvent de terrain d'entente. Et quand elles n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, mon nez, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se bouche. L'expression le nez bouché, ça vient de chez moi. Donc les hommes, la gestion de la séparation, elle est beaucoup, je dirais pas plus facile, mais elle est vraiment différente de la nôtre. Mais vraiment différente. Pour vous arrivez à comprendre, je vais vous faire une métaphore. Les hommes, c'est comme les boissons gazeuses. Plus tu touches le fond de la bouteille, moins il y aura de gaz. Au début, les hommes, ils vivent bien la séparation. Enfin, du moins, ils ont cette facilité à faire croire qu'ils vivent bien la séparation. Donc pendant que toi, t'écoutes Aya Nakamura, lui, il vit sa vie tranquille. Et si vous avez de la chance d'être l'officiel, la mère à palais, il reviendra. S'il a trop de fierté, il ne présentera pas ses excuses. Il cherchera un conflit juste pour pouvoir discuter avec vous. Les filles, mes chéris, les mi-angels, pardon, arrêtons de verser des torrents de larmes pour des hommes qui n'arrivent même pas à viser correctement quand ils pissent.